Hello, coucou tout le monde et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé pour un petit tutoriel du lundi soir. Il est 20h45, oui à peu près. Et puis ça va être le moment détente, le moment que j'attendais de la journée pour pouvoir remercier avant tout mes toutes nouvelles abonnées. Et pour ne pas les nommer, Nat Créative, Scrap Savon, Marie-Laure Joanny, Cynthia Créa, Chantal, Pascal P du Morbihan et puis mes deux acolytes Brigitte et Claude. Merci à toutes pour vos abonnements, pour avoir cliqué sur les j'aime, pour m'avoir laissé des messages hyper sympathiques, hyper motivants, qui vous donnent la patate, même si vous êtes au bureau et que c'est un petit peu compliqué. Et ben pendant la pause, vous découvrez que il y a tout un tas de petites nanettes qui viennent se rejoindre à moi et poursuivre mes aventures, franchement, mais ça m'a donné une patate aujourd'hui, mais une patate. Donc un gros merci à vous. Pour toutes les filles qui ont des chaînes YouTube, je vais mettre les liens. Si ça ne les embête pas, pour qu'elles se fassent connaître aussi, parce que rien de plus chouette que de pouvoir partager. Et je pense que YouTube, c'est vraiment l'espace où on peut vraiment se lâcher et puis faire des connaissances et puis apprécier les créations de tout le monde. Donc merci, merci, merci à toutes. Voilà, je voulais vraiment commencer là-dessus parce que là, ça a été mon bonbon rose de la journée. Et voilà. Et donc ce soir, j'avais envie, moi, de vous proposer un petit tutoriel sur quelque chose que j'ai déjà réalisé, mais que je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait, il s'agit d'une carte, une carte d'anniversaire que j'avais fait pour mon papa. Et je m'étais régalée à la faire. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça. Alors comme évidemment, je lui ai offert sa carte pour son anniversaire, je ne l'ai plus. Ce que je peux juste vous montrer pour vous sensibiliser en fait sur ce que l'on va faire. Voilà, moi j'ai réalisé en fait la couverture d'un petit carnet. Voilà, comme ça. Et, et voilà, c'était en fait un reste, un échantillon qui me restait. Puis j'en ai fait un carnet, voilà, avec mon petit papier vieilli au café, plouf plouf. Voilà, petite papier ancien. Et c'est ça en fait. C'est exactement ce que l'on va faire. Voilà, donc je vais le rapprocher. Et c'est sur ce thème-là, donc avec des rectangles, avec une imprégnation de tampons, avec un fond. Enfin, vous allez voir, je vous dis pas plus. On va réaliser ça tranquillou bilou. Et vous allez voir que c'est hyper simple, mais le rendu est, je dirais, quand même pas mal, quoi. Hein? Alors la déco, après, ça, c'est vous qui verrez en fonction de vos envies, de ce que vous avez sous la main aussi. Hein. C'est peut-être un peu brillant, ma lumière. Mais voilà. Allez. Et le chat est toujours là. Le fauteuil grince toujours. Mais bon, alors ça, on n'a toujours pas trouvé le problème la solution pour le résoudre. Donc, en avant les gris-gris et go. Hop, on y va, c'est parti. Je vais utiliser deux supports pour vous montrer deux techniques. Ok? Donc ça, c'est des cartes que j'ai achetées chez Action. Voilà, deux supports de cartes. Donc là, on est sur un support, papier craft. Voilà. Et là, par contre, ce support-là est complètement différent. Il est un peu irisé. Beaucoup plus lisse, la matière est complètement différente et le rendu va être évidemment différent. Donc ça aussi, c'est Action. Voilà, donc une double carte. On y va. Pardon, c'est parti. Alors, pardon, la vidéo a coupé. Je suis vraiment désolée. Donc j'en étais à la découpe, à la pose du papier.
Donc de dimension 4/6. C'est vraiment... mon téléphone, je sais pas, il y a eu un petit souci avec la batterie. Bref, donc on va disposer le rectangle. Alors comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme vous voulez. Parce que là, le but du jeu, ça va être vraiment de marquer des rectangles sur toute la surface de votre carte. Donc de façon très instinctive. Il n'y a pas de méthode, pas proprement dit de pose prédéfinie. Vous allez juste vous amuser à combler votre face de rectangle. Donc voilà, là je les pose vraiment en fonction, on va dire, de mon humeur. Donc là ici, j'ai pas fini. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Je sais pas. Il voit bien rouiller. T'aider. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et puis ici. Et puis ici. Et puis ici, comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Voilà. Allez, on va rester là-dessus. Étape suivante. Je vais utiliser des post-it. Je vais utiliser des post-it. Pourquoi? Pour délimiter et protéger toutes les parties que je ne vais pas vouloir ancrer. Et oui, parce qu'on va se servir d'encre. Les encres Distress Ink. On va effectivement réaliser des fonds à l'aide de nos Distress. Donc là, je borde chaque rectangle. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Et là, allez, on va commencer au pifomètre par la Distress, la Spoon Sugar. Donc, quand vous n'avez pas de pad, vous savez, ces petits pads là, comme ça, on a des tampons, mais c'est difficile d'avoir à chaque fois un tampon pour chaque couleur. Donc, pour remédier à ça, moi, j'utilise des cotons de maquillage. Je les frotte. Et je m'en sers de cette façon-là. Voilà. Et je garde après mon petit coton pour réutiliser par la suite. Donc là, je déborde, enfin, je retire mes post-it et là, je viens reborder. Il faut juste faire attention que le post-it colle bien pour ne pas que ça déborde de tous les côtés. Donc là, voilà. Hop. Voilà. Ici, je le récupère. Et voilà. Donc là, je vais utiliser
Hold the Paper. Voilà, tout simplement. Et de deux. Je ne sais pas comment je vais faire mon rafistolage au niveau de la vidéo. Ça va être la surprise. Alors ici, je vais faire celui-ci. Donc là, je suis sur OK. On va essayer de trouver une couleur qui tranche un petit peu. Voilà. Alors, une couleur, on va utiliser un petit jaune. Alors, le... Ouf! False Lisette Amber. Voilà, donc j'ai déjà utilisé cette couleur-là. Je garde mes petits cotons. Finalement, c'est super pratique. C'est pas en plus ils sont pas pelucheux. Alors c'est pas forcément des cotons de bas de gamme, hein, mais ils ne peluchent pas sur le papier. Donc c'est hyper cool. Voilà, donc là vous voyez déjà les dégradés. Alors là on les voit bien. Voilà, donc là je vais faire celui-ci. J'ai adoré cette technique en fait. Je me suis régalée pour faire la carte d'anniversaire de mon papa, franchement. J'ai trouvé que c'était vraiment cool. Alors, ici, on va essayer peut-être de chouchou. Alors, attendez. Ça. Je vais presque essayer d'utiliser un vert. Alors, ça, c'est le Cracked Pistachio. Le Cracked Pistachio. Allez. Donc là, je colle bien mes bords. Hein. Je vérifie si mon post-it, il est bien cramponné à la feuille. Pour pas qu'il ne bave sur tous les côtés. Voyez-vous. Voilà. Bon, après, on en a plein les doigts, hein, mais ça, on sait hein, à quoi on s'expose à chaque fois. Voilà. Alors, on va faire celui-ci d'abord. Là, je vais peut-être remettre un petit peu de... Je vais faire peut-être des rappels un petit peu. Hein, ça, c'est pas grave. Le principal, c'est de trouver quelque chose qui va trancher entre ces deux-là. Entre ces deux-là. Alors, je pourrais peut-être réutiliser celui-ci. Alors, si j'utilise celui-là, j'ai peur que... allez, celui-ci, on va utiliser le Crackling Campfire. J'ai toujours... Ouais, allez, on essaie Crackling Campfire. Hop. Là, j'appuie bien sur mes bords, je vérifie. Waouh! Il est rouge. Voilà, on va mettre que ça. Voilà. Tac. C'est trop joli. Donc là, le crackling, vous voyez, je vais peut-être le repositionner ici tout de suite. Allez, hop. Comme ça. Voilà, on fera un rappel. Je suis bien là? Ouais, vous voyez, ok. Voilà. Je vais l'utiliser ici tout de suite. Comme ça, ça me fera un rappel du bas vers le haut. Ou du haut vers le bas. Oh, tiens! J'ai un chat qui arrive. Alors, vous savez quoi? Je vais vous abandonner 2 petites secondes. C'est pour enfermer le chat.
Oui, oui, oui. Il faut renfermer le chat à un moment donné. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà. Je reviens tout de suite. J'en ai pour 2 secondes. Et c'est une urgence. Il me regarde avec des yeux bizarres. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est que Piotr a une chatière, donc il rentre, il sort, il fait ressort, papa. Et la nuit dernière, il est rentré dans un état, comment vous dire, c'était surnaturel. Oui, oui. Et le petit souci, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait un autre chat qui rentrait par la chatière et donc qui mange toutes les croquettes de Piotr. Pourtant, on a déplacé les croquettes pour éviter ce genre de désagrément. On adore les chats, hein, c'est pas le souci. C'est juste que voilà, ça occasionne quand même des bagarres dans la maison parce qu'évidemment, Piotr se faire manger ses croquettes. Comment vous dire? Il apprécie pas trop. Donc, en plus, là, Alain étant parti travailler de nuit, je vais être toute seule dans la maison. Donc, si bagarre de chat, moi, si je peux éviter, franchement, hein, voilà. Si on peut éviter. Donc, je viens de bloquer la chatière et Piotr va certainement miauler, va certainement être pas content, mais bon, voilà, hein. C'est Piotr, on sait, voilà, il a ses humeurs de temps en temps. Il est un peu ralou, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je vérifie mes couleurs pour essayer de faire quand même quelque chose d'assez harmonieux. Et là, en matière d'harmonieux, ici, j'avais mis du vert. Et ici, j'ai quand même une part de foncé. Donc, je me demande si on va pas juste mettre de la vintage. Ouais, de la vintage. Donc ça, pour ça, j'ai le petit tampon qui va bien. Fouah, il est foncé hein, là-dessus. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a... Alors ici, voilà. Et là, du coup, on va remettre un tout petit peu ici de foncé pour faire un rappel tout de suite. Voilà. Alors, sans peut-être utiliser la vintage, on va utiliser la brush cordery. Voilà. Qui va peut-être être un petit peu foncé, mais pas tout à fait autant. Voilà. Hop, je remets mes petits cotons. Alors, l'avantage avec les cotons, c'est qu'on voit bien à quoi ça correspond après. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il nous reste 1, 2, 3. J'ai fait une petite tache ici, pistache, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, ici, j'aurais presque envie de réintégrer un petit peu de hold paper. On va reprendre, hop, des petits post-it. Voilà, un autre ici. Voilà, et là, on va reprendre du hold paper, hop. Alors après, je vais vous montrer une autre technique pour le fond, tout aussi sympa. Peut-être un peu moins compliqué. Enfin, un peu moins, pas compliqué, mais un peu moins longue. Donc voilà. Ici, on obtient ça. On va faire celle-ci. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. On va l'utiliser. On va utiliser celle-ci, la cracked pistachio. J'espère que je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Voilà. Alors, est-ce que là, je suis... Oh, bah oui, Piotr, ça, je me doute. Hein. Mais c'est pas grave. Bah oui, mon chat. Mais non, c'est pas grave, t'inquiète. Oui, mais c'est pour protéger ta gamelle.
mon kiki? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Demain, tu me diras merci quand ta gamelle, elle sera pleine encore de tes croquettes. Moi, je sais que tu es pas tellement content avec mes choix, mais bon, bah écoute, plains-toi. Voilà. Monsieur est pas content, monsieur est pas content. Mais monsieur va aller se coucher. Il a sa chambre là-haut, au-dessus. Il fait son fâché comme ça, mais... Il n'est pas malheureux, le cat. Petit chat adopté. Oui, parce que Piot, en fait, pour l'histoire, on l'a adopté ça va faire 2 ans cette année. Il avait été lâchement abandonné par des gens sans scrupules, on va dire. Et on l'a récupéré, oui, voilà, dans un refuge. Donc, autant vous dire que maintenant, il est hyper malheureux. Oh, hyper malheureux. Sa vie est difficile et très compliquée. Dormir, manger, faire des câlins, quand je veux, hein, surtout, hein, faire des câlins quand je veux. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et nous, bah, évidemment, on craque et on cède tout. Voilà, voilà. Nous habitons chez notre chat. Mais on assume complètement. Hein. Franchement. Pour vous dire même, j'envisagerais même pas ma vie autrement. Et voilà. Donc là, nous avons terminé notre fond de page. Est-ce que c'est pas beau ça? Mais c'est pas tout. Laissez-moi juste le temps de rapatrier toutes mes distresses pour avoir un petit peu plus de place sur mon espace. Voilà, hop. Je range toutes mes petites distresses et on va attaquer la suite. Alors mes petits cotons, hop, 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 hop. Voilà, je les mets ici dans ma petite boîte. So perfect. Les post-it, zouk, zouk, zouk. Et ensuite, je vous montre tout à l'heure le fond de page que l'on peut aussi faire. Mais là, on va attaquer la déco de ça. Voilà. Ensuite, je vous montrerai le reste. Bon, tant pis. Hein, de toute façon, vous me pardonnez hein, toutes ces petites tâches. On va pas, je vais pas changer de page. On va effectuer maintenant des tamponnages. Voilà. Avec les tampons. D'accord? Donc là, j'ai hop mon tampon noir. Et là, on va faire des petits dessins. Donc, pour ça, allez, on se lance sur quoi? On va faire des fleurs, on va faire quelques notes de musique, on va faire peut-être quelques écritures, quelques murs. Allez, on va commencer. Voilà, ici, j'ai donc mes tampons transparents. Je vais récupérer mes plaques. Voilà, un petit peu de tout. Un petit peu de toutes les tailles. Voilà. Et puis, on va démarrer les tamponnages. Alors, ici, j'ai de la brique assez sympa. Donc là, par contre, je vérifie juste que je suis dans le bon écran. Je reprends mes post-it, mais des propres cette fois-ci. Voilà. Et là, même tarif, même punition. Je recale mes post-it sur toutes mes lignes. Ça va mon Piot? Alors Piot est un charroux. Piot est un charroux. Piot, quand tu veux, tu viens. Je te présente si tu veux. Oh bah oui mon bébé, bah oui je sais. Oh oui mon amour. Bah c'est la misère, hein. Maman elle t'a renfermée. Oh vilaine. Oh vilaine maman. Qu'est-ce que vous voulez? On est des maîtres indignes. Hein.
Voilà, et là, hop, on va apposer gentiment tous nos petits tampons. Oh, c'est dommage, j'ai vraiment une petite marque ici. J'ai fait un peu la cochonne. Alors, peut-être un petit peu agrandir, mais pas beaucoup. Voilà. Et là, alors, je voudrais pas trop niquer pour éviter de... Je voudrais juste que ça sèche, ce petit morceau là. Voilà, le temps de le poser, je pense que ça va aller. Voilà, là ici. Voilà. Alors, petite méthode, petite astuce. Pour nettoyer vos tampons, moi je sais pas comment vous les nettoyez, hein, il n'y a pas de souci, vous avez certainement de très bonnes idées et de très bonnes solutions. J'utilise perso de l'alcool ménager. Donc en plus avec c'est goût citron, enfin odeur citron, avec un vieux chiffon. Et là, je viens nettoyer mes plaques et mes tampons. Alors, on peut aussi, quand le tampon est assez strié, voilà, nettoyer comme ça. Et l'avantage, c'est que ça sèche. Comme c'est de l'alcool, ça sèche. Voilà. Et il n'y a pas de difficulté ensuite pour pouvoir les réutiliser. Je fais ça depuis assez longtemps et ça fonctionne. Alors, ensuite, là-haut. Là-haut, tout là-haut, on va utiliser un tampon 1720. Voilà. Je jauge un petit peu. Voilà, voilà. Oh oui. Bah oui, bah oui. Mais ça, j'avais dit à papa Piotin que de toute façon, cette nuit, tu étais séquestré dans la maison. Oui, je sais, mais monte te coucher. Non, mais parce que faut quand même avouer que cette nuit, il est rentré dans un état un petit peu lamentable. Donc, il doit aller dans les fossés, trempés, mouillés. Et donc, j'ai passé tout à l'heure une bonne demi-heure à essayer de le nettoyer, le bougre. Enfin, j'ai réussi, hein. Contre son gré, mais j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces enfantillages, Piotte? Voilà, ici. Alors, sur celui-ci, on va... Bon, j'ai envie de mettre une fleur sur celui-ci. Oh, allez. Allez, on va mettre une petite fleur là-dessus. Une belle fleur, par contre. Hein. Donc, vous comprenez le principe. Trop fastoche. Mais avec un résultat quand même pas trop mal. Alors, ici, je vais mettre une petite fleur. Une petite fleur. Alors, attendez. Hop, mes fleurs. Où elles sont? Ça, c'est les écritures. Oh my god. J'ai perdu mes fleurs? Non, elles sont là. Ma sacoche de fleurs. Alors. Est-ce que j'aurai une belle grande fleur pour pouvoir aller dessus? J'ai celle-ci. Ben oui. Ben oui, oui, oui. Ben oui, mon bébé. Ah! Au secours. Alors là, vous voyez, c'est Piotte. Voilà. C'est-à-dire que là... Ben, vous avez vu le charou. Donc là, c'est pas grave. Il va monter se coucher. Oh, tu vas monter te coucher, mon gros bébé. Tu sais que tu as failli mettre la pâte, mais ta pâte, mais en plein. Sur mon tampon. Ça ne te pose pas de problème, toi? Non, ça ne lui pose pas de problème à Piotte. Voilà. Préviens-moi la prochaine fois, Piotte. Hein? Préviens-moi. Ce serait bien.
Ça m'éviterait quelques frayeurs. Ça y est, il est parti, il est monté se coucher. Alors, est-ce que vous commencez à voir un petit peu le résultat que l'on souhaite obtenir? J'en peux plus de ce siège. Oh, non mais là, c'est soit on le change, soit... Alors, hop. Voilà. Alors évidemment, c'est pas des réalisations qui se font en deux, mais bon, quelque part, c'est aussi le plaisir, de créer tranquillement, puis surtout d'avoir un résultat, franchement hyper satisfaisant. Allez, ici, on va ajouter des écritures. Alors, ma plaque. Voilà, je vais le réduire un petit peu. Et puis on peut vraiment y intégrer les tampons que l'on veut. Certes, ils ne le seront pas en entier, c'est pas le but. C'est des échantillons de tampons, mais qui rendent bien. Hein. Donc là, je vais faire attention parce que là, c'est pas tout à fait sec. Et là, je voudrais pas faire de bêtises. Ici, ça, c'est pareil. Alors, où est-ce que je peux le faire sans avoir de soucis? Il faudrait presque que je passe un petit coup de heat gun. Parce que là, franchement, j'ai un peu peur. Alors, attendez. Mon heat gun, il est là. Je ferai une petite coupure son parce que là, sinon, ça va vous crier dans les oreilles. Je pense que c'était nécessaire parce que là, franchement, c'était risqué hein, de recoller le post-it dessus. Et ce serait dommage. Voilà. Donc là, le principe... Pardon. Vous l'avez compris. Voilà. Nous continuons. Non, ça va pas aller. C'est beaucoup moins satisfaisant. Alors, ici on a quelque chose d'assez long. Un cactus ici. Ah, c'est le choix qui est quelquefois un peu laborieux. Et on va s'y retrouver à un moment donné. On va juste s'y retrouver, je vous le promets. Je vous le promets, je vous le promets. Alors, est-ce qu'une flèche... Oui, celle-ci. Celle-ci serait pas mal, effectivement. Tac. Voilà. On s'amuse bien quand même, hein. Franchement, si le scrap n'existait pas. Voilà. Allez, on n'a plus que quelques petits morceaux à boucher. Hop, pousse-toi de là, toi.
Alors ici, bon, ici, on va essayer de caler une belle petite fleur. Voilà. Après, je pense que, enfin, à mon sens, hein, c'est quelque chose d'assez rigolo parce que là, c'est une découverte à chaque, comme tout dans le scrap, hein, je veux dire, mais ça reste une petite découverte parce que quand on retire les post-it, on fait ah ouais, finalement c'est pas mal, mais c'est pas mal du tout. Alors tout à l'heure, j'étais en train de me dire une fleur, mais est-ce que des petits cactus, petits cactus, j'aurais peut-être plus envie de les mettre là, les cactus, ou là. Dites-moi, dites-moi. C'est peut-être un peu dommage. J'ai presque envie de mettre quand même une fleur. Une fleur serait peut-être plus appropriée. Mais où sont mes fleurs? Mais dites-moi. Ah bah tiens, voilà. On va faire une belle petite fleur comme ça. Pouf, paf, pouf. Alors. Voilà, ici. Voilà. Oups. Et on va caler la fleur ici. Alors, en matière de tampons, je les achète un peu partout, j'avoue. J'ai pas de religion par rapport à certains sites, on va dire. En matière de tampons, j'en ai acheté pas forcément beaucoup sur Amazon, parce qu'Amazon, ils sont quand même relativement onéreux. J'en ai acheté sur AliExpress, j'en ai acheté aussi sur Craftelier. Et pip pip pip, la fourmi créative. Toc, 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 et je pourrais retrouver, mais par tampon, ce serait un petit peu compliqué, je ne vais pas vous mentir. Il faudrait que je sois un petit peu plus assidue là-dessus pour pouvoir vraiment dire, tiens, je tire mon chapeau aux filles que je suis aussi sur YouTube, qui peuvent dire exactement l'endroit où elles ont trouvé leurs matériaux avec les marques Stamperia. Enfin, j'avoue, je suis pas très assidue et là-dessus, je pourrais pas vous faire énormément de retours. Sauf si vous me dites, Agnès, là, il va vraiment falloir que tu fasses gaffe. Ok, je vais faire gaffe et je vais tout noter. Là, pour l'instant, un peu nouvelle en matière quand même d'une chaîne YouTube de scrap, on va dire un peu plus dans la profondeur. C'est vrai que je ne prêtais pas forcément attention aux marques et à ce que j'achetais avant. Là, maintenant, je commence à faire un petit peu plus attention, à me méfier et à prendre un petit peu plus de notes et de marques par rapport à certaines, par rapport à certaines marques, en fait. Hein. Oh là là, c'est décousu, mon langage. Hein? Lundi soir, vous me pardonnez, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Non, mais c'est vrai, après une journée de boulot, quelquefois, on se dit, allez, on va envoyer le bois. Oui, bah oui, tu m'étonnes, Agnès, oui. Quand tu parles, c'est du gruyère. Il y a plein de trous dedans. Alors, ici. Ici, on va coller un petit papillon. Non, franchement, il est long, là. Je sens que cette vidéo va être longue. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment faire autrement. Soit à moins d'accélérer un max. Mais je trouve qu'en accélérant un max, quelquefois, c'est pas aussi chouette. Puis moi, j'aime bien discuter avec vous. Même si c'est un monologue un petit peu du vagin, mais... Allez, hop, hein, on est entre nous. On va pas se... Voilà. Allez, ici, on a posé notre petit papillon. Allez, qu'est-ce qui pourrait nous manquer à la collection? Ici, tout en bas.
ici tout en bas, je pourrais juste mettre une petite écriture, un petit peu comme ça. Ouais, ce serait pas mal. Hop. Zouk, zouk, zouk. Voilà. Alors, je fais gaffe parce que c'est pas l'écriture qui fonctionne le plus. Elle a tendance à baver un petit peu, mais elle est pas mal quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais redoubler. Je vais faire un petit truc comme ça. Voilà. Alors, on commence à obtenir quelque chose de pas trop mal. Alors, je suis désolée, hein, je nettoie mon matériel entre les deux, mais c'est obligatoire. Je ne peux pas laisser traîner mes tampons. Oups, d'ailleurs, voilà, celui-ci, il est tombé. Hop, hop. Non, je ne peux pas laisser traîner mes tampons un peu partout. Je sais que c'est déjà assez béroute quand je bosse... quand je bosse sur les vidéos. Quelquefois, c'est vrai que la loge, elle ressemble plus à rien, j'avoue. Oui, parce que moi, en fait, tout le monde parle de sa scrap room. Je ne peux pas l'appeler en tant que telle, parce que j'ai toujours appelé cette pièce ma loge. Alors, comme dit une copine, elle fait « Oh là !» Ça fait bizarre d'appeler son espace la loge, ça fait un peu commère. Ouais, mais non. Non, moi, ça a toujours été ma loge. Et j'ai beaucoup de mal à l'appeler une scrap room, même si c'est vraiment ça. Mais voilà, c'est un espace, c'est mon espace à la maison. Mon mari a son atelier, moi j'ai ma loge. Je saurais pas, pardon, je saurais pas expliquer pourquoi. J'ai dû vraiment tousser en plein dans le micro en plus. Je saurais pas expliquer pourquoi j'ai appelé cette pièce la loge, mais enfin, je sais pas. Je pense que c'est un nom qu'on avait trouvé tous les deux avec mon mari et on trouvait que c'était sympa. Voilà. On arrive à la fin, les filles. Allez, on a bientôt fini. Tic-tac. Alors par contre, si vous avez des questions à me poser, n'importe quelle question, en visionnant cette vidéo, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Vos conseils aussi sont les bienvenus. Toutes les critiques sont constructives. Hein. Donc elles ne me vexeront pas. L'échange, pardon, l'échange est très très important. Et c'est ce que j'attends vraiment de cette expérience YouTube. Voilà les nénettes, nous avons terminé. Alors, là je vais finir de nettoyer mes petites affaires. Je range tout ça et on se rejoint tout de suite. Alors, je viens de nettoyer toute la surface de mon plan de travail. Dieu sait qu'il y en avait besoin. Et je viens d'aller mettre une petite laine parce que je viens de regarder la température extérieure. On est le 28 juin, il fait 14 degrés et franchement, je tousse et je sais pourquoi je tousse. C'est parce que franchement, j'ai eu froid toute la journée et là, je crois que ça commence à se ressentir un petit peu. Alors, voilà. Donc, on a obtenu cette décoration sur notre face de
de cartes. Et bien, on va s'attaquer tout simplement à la suite de la décoration. J'avais pour mon petit carnet, j'avais... Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Pour la petite info, j'avais posé du gel. Alors, je vais vous le montrer. Je ne vais pas le faire là parce que... Hop. Tic et tac, tic et tac. J'avais apposé du 3D Gloss Gel dessus pour rendre ce côté brillant. Là, je ne vais pas forcément avoir le temps. Mais avant de faire toute la déco que je vais réaliser, vous pouvez très bien, à l'aide d'un pinceau, positionner ce médium qui va rendre ce côté très très brillant. Alors ça, si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez obtenir le lien. C'est un produit Craftelier, c'est art basique. Franchement, il est vraiment top et vous allez pouvoir obtenir ce côté vraiment super brillant et protéger en même temps votre couverture. Là, pour la rapidité de la chose, on va dire, je vais juste faire la déco et puis après, éventuellement, je viendrai poser du 3D Gloss un petit peu sur les contours. Mais c'est juste du plus. Hein, voilà. Là, on va s'en tenir à la déco de l'intérieur. Parce que bon, bah là, elle est un petit peu vierge de tout. Pas forcément très... Hein. Et bah, vous savez que j'adore le côté vintage. Donc, j'aime bien apposer des touches anciennes. Et pour ça, je vais utiliser des vieux livres que l'on m'a donnés et que l'on m'a autorisé à détourner. Je tiens à le préciser quand même parce que, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, l'usage de vieux livres quelquefois est mal interprété dans le sens où on se dit c'est du gâchis. Mais moi, comme je dis, c'est leur donner quand même une seconde vie. Et plutôt que de partir vraiment à la poubelle, moi je préfère les utiliser comme tels parce que voilà. Ça, c'est mon opinion. Après, chacun en fait ce qu'il en veut et l'interprète de la façon dont il veut. Donc là, je vais utiliser deux pages. Alors, ce sont vraiment des vieux livres, hein, des livres vraiment très, très anciens. Celui-ci, pour vous donner une idée, je vais peut-être vous faire peur. Hein. Il date... alors, attendez, je peux même vous le montrer. Il date de 1897. Voilà. Après, on peut les garder sur une étagère, certes, mais les utiliser aussi dans le scrapbooking, c'est les garder un petit peu en mémoire. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, on va utiliser la colle Bic, juste le glue stick, hein. J'ai la voix qui se barre en sucette. J'ai eu froid toute la journée, mais je sais pourquoi maintenant. J'ai eu froid au bureau. Ah bah oui, quand on en reste inerte, ça paye, hein, quelquefois. Bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Voilà, donc là, on va en coller bien toute la surface. Ouf. Voilà, comme ceci. On lésine pas au niveau de la colle, hein. Voilà. Et là, je vais venir poser. Hop. Donc là, je vais me situer par là. Voilà. Comme ça. J'en colle. Je vais venir poser le second. Donc là, je vais venir, hop. Positionner les lignes du mieux que je peux. Voilà. Et là, je vais retourner et je vais découper tous les contours. Mais je ne vais pas jeter tous ces contours. Je vais les garder, bien entendu.
parce que chaque petit bout pourra me servir. On ne jette rien. En matière de scrap, on peut tout utiliser, tout conserver. Bon, en vrai, c'est vrai que nos tiroirs et nos placards ressemblent à des champs de bataille. Mais c'est pour la bonne cause. Donc toutes ces chutes-là, je vais les conserver. Hop, voilà. Voilà. Toutes ces petites choses, là, comme ça, je les conserve. Bon, ça peut-être pas hein, non plus, mais voilà. Donc ici, vous voyez, hop. Alors, seconde étape. Je vais récupérer mon tampon Vintage Photo. Là, par contre, je vais utiliser la Distress Oxide. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus prononcée et elle me plaît réellement bien. Alors là, juste une petite chose. Je vais me saisir de ma perfo et je vais arrondir les angles. Ça, c'est pour le côté joli. Hop. Hop. Voilà, je reviendrai poser un point de colle si nécessaire. Voilà. Et là, je viens vieillir, ancrer tous les bords. Donc pour les personnes qui vont commencer à me suivre et regarder régulièrement mes vidéos, elles vont très vite s'apercevoir que l'aspect vintage me plaît énormément et que j'en abuse et j'en réabuse. Ça, c'est une question de goût, mais que vous pouvez très très bien adapter. À toutes vos créations. Pas forcément en vintage, hein, je veux dire, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose de plus dans un thème, on va dire contemporain, vous faites après comme vous voulez. Je vous donne des bases, je vous donne des idées. Et après, à chacun son thème. Voilà. Donc ici, je vais venir apporter un tout petit peu de dentelle. Parce que j'adore la dentelle. Et là, c'est pareil. On fait comme on sent. Je vois des créations quelquefois qui ne sont pas du tout dans mon thème, mais que je trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Je scrape avec ma soeur, avec une très très belle amie. Et on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais par contre, on est toujours très très contente de voir les projets des copines. Les goûts et les couleurs. C'est tout à chacun.
c'est ce qui fait aussi la beauté de cette passion-là. C'est que on peut ne pas tendre vers quelque chose, mais apprécier tout autant ce que font les autres. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Voilà. Donc là, vous voyez, ici je vais reprendre un petit peu mon tampon. Je vais juste vieillir un tout petit peu les bords. Voilà. Hop. Je referme. Voilà. Et ici, voilà. Et là, je vais réapposer de la dentelle. Donc après la décoration, c'est vraiment... c'est vous qui voyez. Hein. Là, je finis ma carte. Là, on est en mode silence. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Alors, donc ici, voilà. Nous avons notre carte aller-retour. Tant que la colle sèche, hein, c'est toujours un petit peu long. Sur la face. Sur la face, je vous propose. Alors, hop, on va reprendre un papier cartonné. Alors, je dois avoir... Voilà, hop. Ici, je reprends du papier blanc 160 grammes. Je vais reprendre une plaque. Voilà. Je reprends mon encre.
Voilà, je vais tamponner. Voilà, je vais découper. Hop, je vais hop. Voilà, hop, puis hop. Un joli sentiment. Un joli sentiment. Alors, fou. Et tic. Ah. Alors, tchouk. Ah bah c'est toujours compliqué les sentiments, hein. Enfin compliqué. C'est suivant la taille. Voilà. J'ai trouvé. Voilà. Alors là, je fais juste un essai. Voilà, là je réutilise un tampon qui restait un petit peu imprégné d'encre. Voilà. Voilà. Hop. Ok. Je vais revenir vieillir un tout petit peu les bords.
Et ensuite, je vais venir poser ça comme ça, mais pas que. On va utiliser de la gaze. Hop, alors attendez. Tic, 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 tic. Mes bons ciseaux pour éviter de galérer. Hop là, pardon. Ils sont là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ici, je vais poser ça comme ça. Par rapport à mon étiquette. Après, bon, c'est très très propre à chacun. Hein. Là, je fais ma déco vraiment comme je le sens moi. D'accord. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Oh, mais tout bouge ce soir. Qu'est-ce donc? Voilà, je vais reprendre un petit peu de vintage. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, je prends mon stick. Oups, j'ai l'impression qu'il est fatigué. Il est comme moi, le stick. Il fatigue. Voilà, je griffonne. Bon, après, ça, c'est un style vraiment tout particulier. Hein. On est d'accord, hein? Voilà. Et là, je la colle. Je vais prendre des petits carrés pour le relief de mon sentiment, de ma petite bannière. J'aurais peut-être pu arrondir un petit peu quand même depuis tout à l'heure. Voilà. Oh. Je suis dans mon truc et j'en oublie l'essentiel. Ouh, la vilaine. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous êtes en pleine création? Quelquefois, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous détourner de votre attention. Et quelquefois, c'est vrai que j'en oublie de penser que je suis en train de tourner une vidéo. Pas bien. Après, voilà. Hein. Hop. C'est nature peinture. Hein. On aime ou on n'aime pas. Tac, 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 tac. Ça colle, Anatole. Voilà. Donc, je viens poser ma petite bannière. Voilà, je la repositionne au pifomètre. Voilà. Et là, pour terminer, donc là, mon ruban est bien collé ici. Mon ruban est bien collé ici. Donc là, je viendrai certainement faire un petit peu plus de déco. Hein, mais pour là, on va s'arrêter là. Juste une petite chose. Yop, 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 yop. Là, j'ai... Bref, est-ce que j'en remets un petit peu?
C'est pas flagrant ici, je vais juste remettre un tout petit peu. Allez, hop, je prends celle que j'ai sous la main. Voilà. Voilà. Avec un petit peu de vert en plus. Tac. Voilà. Et là, ici, je vais, hop, récupérer le Glossy Accent. Voilà. Et là, ici, je vais poser du Glossy partout. Ça, je vais avoir vraiment ma bannière en relief. Alors là, on va attendre la nuit hein, pour qu'elle sèche complètement. Après, le résultat, vous l'aurez. J'essaierai de vous le mettre en photo. Alors, le glossy, il s'applique vraiment très, très facilement. Voilà, il suffit juste d'appliquer une légère couche. Vous allez choper le coup de main très, très vite. Le principal, c'est de former un petit relief. Le débordement, il n'existe pas ou vraiment très, très peu. Voilà. Et le résultat va être géant. Voilà. Si toutefois vous voyez une bulle, vous essayez de l'éliminer. Et là, vous voyez, tel que je l'ai posé, le produit ne va pas bouger et ne va pas baver sur son ensemble. C'est vraiment extraordinaire ce produit. Ce médium-là, il est mais tip top moumoute. C'est du Glossy Accent. Vous arrivez maintenant à le trouver un tout petit peu partout. C'est pareil, si vous voulez, je vous le mets en barre d'infos. Hop, je vous donne le lien et ça va être super. Alors ici, voilà, ce que je vous disais, c'est que là, on peut appliquer le vernis. On va le faire. Et puis après, vous verrez, je vous mettrai la photo du rendu. Voilà, c'est une pâte comme celle-ci. Je vais prendre mon pinceau. Je vais être obligée de vous passer devant. Hop. Alors, mon pinceau, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc, j'utilise des pinceaux. Ça, c'est les pinceaux Action, hein, tout simplement. Et là, je vais venir juste... voilà. Hop. Poser le gel sur la surface. Donc là, je vais le faire sur la couche... enfin, sur la face avant. Après... donc, on étale. Ça sèche très très bien, sans faire de marque. Le principal est de laisser les mêmes marques de pinceau, quoi, en fait. Hein. Et le résultat demain va être brillant et super joli. Voilà, donc là j'étale ma matière. Le principal, c'est de garder toujours les mêmes sens de pinceau. Hein.
dans le même sens. Voilà. Hop. Donc, ça va vraiment redonner du brillant à votre carte. Et ça va être époustouflant. Et ça va surtout la protéger également. Hop. Donc là, la nuit, va être productive, on va dire. Et demain matin, on aura un résultat nickel. Voilà. Tac. Voilà. Nous avons terminé. Il n'y a plus qu'à attendre le séchage complet. Voilà. Pour l'instant, nous avons ceci. Hop là. Le résultat est ainsi. Demain, on finira peut-être par combler des petites zones pour finir la déco. Et puis là, on verra ce que ça donne, tout simplement. Pour l'instant, je suis un peu fatiguée, donc du coup, je pense que on va arrêter ici. Et puis demain, je reprendrai le tuto. On finira un petit peu les bricoles. Et puis, ma foi, ça va le faire. Allez, ciao. Alors, l'épisode un peu raté que j'avais un petit peu omis, c'était de vous présenter la réalisation du fond de page sur cette carte-là, toujours avec les Distress Ink que vous allez pouvoir effectuer avant d'apposer vos rectangles. C'est tout simple. Vous allez utiliser les mêmes Distress que tout à l'heure. Donc là, je vais reprendre mes petits cotons. Voilà, hop. Donc ça, c'est l'étape que vous pouvez réaliser juste avant. Donc là, vous allez voir sur ce papier-là, c'est quand même assez joli. Donc là, vous posez votre Distress avec votre coton. Tout simplement. Hop. Voilà, par contre, j'ai pas la lumière. La lumière me gêne un petit peu. Parce que là, le côté brillant est vraiment très très prononcé. Donc là, vous allez hop, prendre à la louche un petit peu. Là, je vais utiliser les mêmes Distress. Et là, je vais venir faire des petits mouvements circulaires. Ou pas. Là, c'est selon les goûts également. Voilà. On va revenir de toute façon dessus, si besoin. Alors, tout à l'heure, nous avions utilisé... Hop, je reprends. La Shabby Shooter. Alors, la Shabby Shooter, c'était celle-ci. Et là, vous allez obtenir avec vos Distress des super jolis fonds. Ça, c'est une méthode aussi que j'aime beaucoup. Elle a vraiment un joli rendu. Je vais incorporer un tout petit peu de rose. La Spoon Sugar de tout à l'heure.
brillant. On obtient vraiment des effets. Hop. Voilà. Bon, je vais mettre un tout petit peu de walnut, mais vraiment un tout petit peu. Alors, je vais prendre mon petit tampon là. Tout petit peu beaucoup, hein. Voilà. Ensuite, je vais remettre du jaune. Je retrousse mes manches, hein. Hop, je vais reprendre celle-ci. Voilà. Et là, alors après, selon les tons que vous souhaitez. Voilà. Et ensuite, vous reprenez votre petit rectangle. Donc là, je vais le repositionner un petit peu différemment. Hop. Voilà. Et là, vous reprenez vos lignes. En faisant ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est une autre technique pour faire vos fonds. Hop. Je vais venir plus ici. Hop. Choyer. Choix est compliqué, hein, quelquefois. Voilà. Et voilà. Là, j'aurais pu. Hop. Voilà.
Et là ensuite, vous venez juste positionner vos tampons et la faire se rajouer. Voilà. Et coucou. Donc là, c'est le matin. C'est le lendemain du tutoriel que je vous ai présenté hier soir. Donc avec la carte qui est ce matin totalement sèche. Donc le Glossy Accent vraiment a bien séché. On aperçoit bien le relief, tout brillant, tout chouette. Et également le vernis, le 3D Gloss de Art Basique, complètement sec également. Donc voilà, le rendu est ainsi. Donc là, la carte est protégée. Le 3D vraiment protège votre cartonnette. Donc c'est plutôt chouette. Je vous avais promis qu'on continuerait vraiment un tout petit peu la déco. On va pas s'éterniser dessus. Je vais juste mettre deux petites touches qui se remouchent. Je prends juste mon briquet pour mon briquet pour voilà, pour brûler. Oups, résistance d'un tiroir ce matin. Donc c'est ce truc. Voilà. Donc là, je vais juste brûler un tout petit peu. Hop là, mon ruban. Voilà, pour pas qu'il ne s'effile. Alors, amigo. Non, non, pas tant que ça, Agnès. Ah bah si je démarre comme ça ce matin, si je mets le feu au ruban, on est mal, patron, on est mal. Donc j'ai un peu la voix qui s'est barrée dans la nuit. C'est bien ce qui me semblait qu'hier soir, ça commençait à se corser. J'ai dû vraiment choper un coup de froid. Et là ce matin, devinez le temps. Il flotte comme vache qui pisse. Oh, ben c'est encore pas gagné aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. Je suis en train de me dire que, mine de rien, à la fin de la semaine, je suis en congé, enfin en vacances. Que dans une semaine, 2 semaines, on part en mobil-home. Et que là, s'il fait ce temps-là, on va pleurer, les amis. Déjà, si certaines personnes sont dans les campings, dans les toiles, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Bon, bref, Agnès, reviens à tes petits moutons. Donc là, j'ai posé un petit ruban, tout kiki. Et puis ici, à l'intérieur, je vais insérer un coin. Alors les coins, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc pour ça, viteuf, je vous réexplique le process. Donc vous pliez, voilà, une feuille comme ceci pour avoir un repère là. Après, vous rabattez pour faire rejoindre les deux bouts. Vous rabattez également de cette façon-là. Voilà. On colle. On colle, Anatole, on colle. C'est reparti, mon kiki. Alors là, je vous précise, hein, il est 6h30 du matin. Donc, je me suis couchée à minuit et demi. Levé 6h30. Levé 6h, pardon. Donc, hop. Là, je termine ma vidéo. Je la charge. Je prépare tout. Et ensuite, travail. Et oui, j'ai travail. Hein. Donc, pendant que je vais bosser, la vidéo va charger. Donc là, elle va être hyper longue. Ça, je préfère vous prévenir. Elle va être longue, celle-ci. Mais je suis en train de me dire que brûler des étapes, c'est pas forcément... c'est pas vraiment top. Donc, je pense que je vais quand même laisser pas mal de choses en l'état. Donc là, c'est un minimum de 6 heures de téléchargement. Comme je télécharge mes vidéos en HD, c'est beaucoup plus long, quoi, en fait. Hein. C'est vachement plus long. Ici, je viens couper juste sur mon bord. Voilà, pour créer l'ouverture. Ouais, le temps de chargement des vidéos, c'est hyper long. Alors, l'autre jour, j'en ai téléchargé une en SD. Si ça peut
si ça peut vous aider. Là, par contre, en même pas 1 heure, et pourtant la vidéo était assez longue, en même pas 1 heure, ma vidéo était chargée sur YouTube. Après, la qualité, bon, ça se discute. Ça se discute. Donc là, je sais pas trop. Je sais pas si je vais pas la télécharger. Agnès, tes tampons, réveille-toi. Là, ici. Je sais pas, je vais voir. Je voudrais pas trop perdre de temps. Parce que ce soir, je voudrais vous représenter encore un autre tutoriel. Moi, j'ai pas envie que vous vous ennuyiez, vous comprenez. Voilà. Allez, hop, on encre les bords ici et là. Bim bam bam bam. Voilà. Tac, tac. La petite finition. Voilà. Et là, ici, mon coin. Je vais venir l'insérer ici. Là, hop, il me manque un petit point de colle ici. Voilà. On va faire un petit peu de rafistolage. Il me manque un point de colle. Voilà. Et ici, à l'intérieur, également, là, à l'intérieur, on va coller. On va coller. On va coller. Voilà. T'es bouché ce matin? Serais-tu bouché, mon ami? C'est ballot. Et en fait, j'ai pas mis ma lumière assez... Ah, ben voilà, on y voit mieux. Oh, alléluia. Voilà. Donc ici, avec ma petite pointe fine. Et vraiment génial, cette colle. Voilà. Et puis là, piouf, j'insère mon coin dans l'angle. Hop. Voilà. Alors, pourquoi tu ne vas pas bien, toi? Ah zut, j'ai oublié de coller de ce côté-là. Oh, la balotte. Hop, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je vais juste mettre une petite touche ici. Alors, voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je vais retaper dans l'angle pour que ce soit tout homogène. Voilà. Et c'est fini. Titi. Alors là, je vais juste pour vous montrer, hein, je vais insérer voilà cette petite chose comme ça. Et voilà, ça me fait une petite pochette. Alors là, par contre, ça déborde un petit peu. Alors, comme ça déborde un petit peu, ben, ça va déborder un petit peu. Voilà. Bon, est-ce que l'idée est judicieuse de coller un coin ici? Peut-être pas finalement. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais la garder pour moi, celle-ci. Et puis, ben, la prochaine fois, je ferai autrement. Voilà. Alors, attendez. Ce que je vais faire. Rafistolage maison. Je vais juste rogner et je vais coller. Voilà. Ici et là. J'ai mis un point de colle, donc ça ne va pas être très dérangeant. Voilà, je vais juste... Voilà. Et là, ce sera mieux. Ouais, en fait, elle a un petit peu de traviole. C'est pour ça que l'on voit de traviole. Non, pas forcément. C'est pas forcément de traviole. Bon, allez, on va y arriver les enfants. On va y arriver.
Ici, je glisse mon petit tag. Ici, de ce côté-là, je vais peut-être, à part, hein, apposer une petite chose comme ça. Alors, sans la fleur, évidemment, sans les dentelles, mais cette forme de pochette en, comme celle-ci, en papier calque, gaufré. Voilà, donc je vais pas mettre une petite fleur, mais en fait dans le même esprit, quelque chose d'assez un petit peu transparent. Et puis comme ça, voilà, je vais faire une petite pochette de ce style-là. Et puis comme ça, voilà, je pourrais insérer aussi une petite, un petit tag. Voilà les enfants, cette vidéo est terminée. Ça a été laborieux. Le résultat, il n'y a que le résultat qui compte, on va dire. Voilà, sympatoche. Je ne vais pas m'éterniser sur des longs discours. Je vais vous remercier avant tout d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup encore à toutes ces nouvelles abonnées. J'espère que vous allez vous faire plaisir en visionnant tous les tutoriels que je vais vous proposer. Et puis, prenez bien soin de vous. Bon mardi. À très très vite. Ciao.